c'est la fin. Il est plus que jamais l'heure de le reconnaître. Après les pestes viennent les famines. Les famines sont accompagnées de conflits. Rien jusqu'ici n'est fait pour endiguer réellement la perpétuelle culture de la violence, de la décadence et de la perversion. Mais il est encore temps d'éveiller les consciences. Dorénavant, deux grands groupes de personnes vont se distinguer. Il y aura ceux qui nient volontairement ou non que c'est la fin que nous appellerons inconscients. Et ceux qui ont compris que la société humaine ne peut plus rien pour elle-même, que nous appellerons conscients. Il est maintenant possible de démontrer que le monde signe définitivement son arrêt de mort. La société n'est plus que l'ombre d'elle-même. L'avarice, l'égoïsme et l'individualisme ont eu raison des derniers acquis sociaux sur lesquels nous pouvions compter. Tout ce qui faisait de nous des hommes a disparu pour laisser place à un vague comportement animal primaire. Beaucoup sont coincés dans une boucle qui les empêche de s'éveiller. Certains estiment être en survie déjà. Survie financière, survie sociale, survie matérielle. Mais ce qui donne à ces personnes ce sentiment de survie n'est que le vestige de la société dans laquelle nous vivons. Vous avez tort de croire qu'il est impossible de s'en sortir. Bien au contraire. Une société, c'est un groupement d'êtres humains œuvrant ensemble pour l'intérêt commun. Maintenant, il y a deux sous-groupes de gens conscients. Ceux qui ont compris que c'était la fin mais faisant partie des gens qui mènent le système à son effondrement. Après avoir pulvérisé les piliers du social, ils vont maintenant se garantir leur survie au détriment encore des autres. Ils se préparent égoïstement et le jour où il n'y aura plus d'ordre, ils seront libres de faire ce que bon leur semble. Rien ne leur interdira d'imposer leurs règles par la violence et par les armes. Ils chercheront à établir leur propre gouvernement par la terreur. Ce sont les conscients inconscients. Il reste maintenant les gens conscients, les derniers êtres humains, ceux qui ont en eux encore les valeurs et les principes nécessaires pour mériter ce statut. C'est à vous que je m'adresse. Bien qu'inférieurs en nombre, nous avons encore de grandes possibilités devant nous. Il est temps maintenant de se rassembler et d'œuvrer ensemble pour l'intérêt commun. On ne peut prédire précisément quand la société s'effondrera. Il est évident qu'elle ne tiendra pas indéfiniment dans cet état. Il est évident que les inconscients qui ont le pouvoir sont en train de piller les dernières ressources et les derniers moyens que nous avions mis en place par le travail et le soutien de la société. Ils sont en train de saboter l'humanité en utilisant ce qui nous servait de cadre comme moyen pour réaliser leurs projets égoïstes. Nous devons jouer la carte de la prudence et ne serait-ce que commencer à se réunir, à former un ou des groupes avec un cadre et une rigueur capable de garantir son fonctionnement et sa sécurité. En tant que responsables, nous avons le devoir de nous préparer, nous et nos proches, pour être capables d'assumer la suite seuls. Nous devons apprendre à construire des logements, produire notre nourriture, purifier notre eau, assurer nos soins et notre hygiène, prendre soin les uns des autres. Personne ne le fera pour vous. Si la société tombe, nous serons seuls. Nous ne pourrons compter que sur nous-mêmes. Il faut profiter du semblant de stabilité qu'il reste au monde pour se préparer un minimum. Il n'est pas question d'abandonner ou de trahir la société, mais d'être capable de survivre à son effondrement. Trop de personnes sont maintenant dépendantes du système et se retrouveront perdues lorsque la société ne fonctionnera plus. Arrêtez de vous faire assister et soyez prêts en cas de coup dur. Ce n'est pas un message extrémiste ou pessimiste, c'est un message réaliste. Le conflit nous entoure de plus en plus. Les écarts entre les classes sociales se creusent. Il n'y aura bientôt plus que des riches ou des pauvres. La majorité seront évidemment pauvres. C'est à vous de choisir quelle richesse vous voulez. Préférez-vous une richesse virtuelle, dématérialisable, changeante et corruptible, ou préférez-vous la richesse humaine? Malgré la méfiance mutuelle qui est normale, il est temps de mettre nos différends de côté et de s'unir. C'est la seule carte qu'il nous restera à jouer si tout s'effondre. Il n'est pas question de s'y prendre trop tard. Lorsqu'il sera trop tard, les tensions seront trop grandes pour construire une société ou s'unir. Les gens seront pris au dépourvu. Nous avons eu quelques leçons ces dernières années. Voyez-le comme un avertissement. L'homme n'est pas prêt à la moindre difficulté. Alors imaginez maintenant un effondrement généralisé du système. La violence s'éclatera, ceux qui possèdent des armes se rueront sur les ressources en écrasant les plus faibles. Il sera trop tard pour regretter. Il n'y a rien à perdre à être prévoyant, d'autant que ce genre de prévision demande du temps, il commence à nous être compté. Chaque jour est un jour de perdu pour commencer à œuvrer ensemble. Au pire des cas, commencer à prendre une certaine indépendance garantit une part de liberté. Il faudra troquer pour son confort ou son luxe. Ils ne sont que des défauts que la société nous a fait intégrer. Elle nous berce dans des principes de stabilité et de consommation qu'elle n'est bientôt plus capable d'assumer elle-même. Que se passera-t-il quand l'ordre tombera et que chacun sera libre de faire ce qui lui chante? Ne croyez pas en la bonté humaine. C'est une minorité de personnes qui vous tendra la main dans le besoin. La société divise depuis des décennies les gens, les endoctrine dans le communautarisme. Les gens arrivent à se détester sans se connaître. Les gens sont seuls et pensent avoir des amis sur les réseaux sociaux, mais ne les connaissent même pas. Nous sommes entrés dans une parodie de social pathétique qui fait miroiter à tous une bonne entente qui n'existe pas et volera en éclats. Nous sommes coincés devant l'écran de fumée déployé par la société, prônant paix et sécurité, amour et tolérance. Mais n'importe quelle personne un tant soit peu réfléchie avec du recul pourra témoigner des tensions de plus en plus présentes au sein de la société humaine. Il faut désarmer au plus vite cette préparation au conflit et cette escalade systématique de la violence qui se met doucement en place. Ce n'est pas quand tout volera en éclats qu'il faudra commencer à se poser des questions. Il sera trop tard. Nous avons encore des atouts en main, notamment notre intelligence, notre réflexion et notre bon sens. Il faut maintenant les mettre en commun pour assurer notre avenir et celui de nos enfants. Il ne tient qu'à nous d'offrir un monde meilleur aux générations futures. Et cela ne tient qu'à nous.
C'est une erreur monumentale que de se penser insignifiant ou inapte à changer quoi que ce soit. C'est strictement faux et le système creuse de plus en plus cet écart, éloignant les hommes des commandes. En refusant de prendre nos responsabilités envers notre prochain et nos proches, nous acceptons que des fous sabotent notre vie, en prenant le contrôle et nous sacrifiant volontiers selon leur profit. Il faut analyser rétrospectivement notre histoire. Les réponses et les clés sont dans le passé. L'histoire nous a enseigné à travers les âges nos erreurs. Le premier et le second conflit mondial ont été permis par l'irresponsabilité des peuples qui ont laissé des fous prendre les commandes. La fainéantise des uns et la naïveté des autres a laissé vacants les commandes et ont permis à n'importe qui d'en prendre le contrôle. Il n'est ni question de faire une révolution, ni question de détruire la société. Il est question de reprendre les commandes et d'apprendre à gérer soi-même son quotidien, de subvenir déjà à ses besoins les plus primaires, seul et sans assistance. Il en va de la survie de chacun. Que ceux qui soient responsables entendent bien ce message. Commencent à se mobiliser pour eux et leurs proches. Que ceux qui souhaitent œuvrer dans l'intérêt supérieur se joignent à moi pour commencer les préparatifs. Cela passera par commencer à se côtoyer et trouver chacun sa place au sein du groupe. Se rendre utile et mettre à profit ses compétences et ses connaissances pour le bien commun. C'est une démarche qui prend du temps, c'est la raison pour laquelle s'y prendre à l'avance est nécessaire. Reconstruire une société n'est pas chose simple et demande un investissement majeur, une énergie considérable, un dévouement sans faille. Il faut que la confiance règne et c'est le fruit d'un dur labeur. Tel est mon projet, tel est le projet Dracoff. Chacun y a une place, mais tous devront faire preuve de dévouement et d'abnégation. Le monde de l'individuel ne mène à rien et il touche à sa fin. À vous de voir ce que vous voulez faire de votre existence sur Terre. Il est réellement nécessaire cette fois-ci de partager cette vidéo et de la considérer sérieusement. Certes, le contexte actuel peut la faire passer pour extrême ou déplacée, mais n'attendez pas qu'elle devienne l'un des derniers témoins de nos actes manqués. Prenez soin de vous et à la prochaine.